Bonjour à toutes et à tous. À travers cette vidéo, nous allons répondre à ces questions vraies ou faux, niveau seconde S. Pour la première question, on nous dit, est-ce que racine de x moins 1 au carré est égal à valeur absolue de x moins 1? On sait que racine de x carré dans le cours est égal à valeur absolue de x. Donc ici, si on a racine de x moins 1 au carré, c'est valeur absolue de x moins 1. Mais valeur absolue d'un nombre, c'est égal à la valeur absolue de son opposé. Donc valeur absolue de x moins 1, c'est la même chose que valeur absolue de moins parenthèse x moins 1, qui est égal à valeur absolue de 1 moins x. Donc ça, c'est vrai. Donc on met V. Vrai. Voilà, vrai pour cette question. Maintenant, là, on nous dit valeur absolue de x moins valeur absolue de y supérieure ou égale à x moins y. Là, c'est faux. Prenons par exemple x est égal à 1 et y égale moins 1. Donc ici, qu'est-ce que ça va donner? 1 moins valeur absolue de moins 1, c'est 1. Donc là, ça va donner 0. Et là, qu'est-ce qu'on aura? 1 moins moins 1, c'est 2. Donc 0 ne peut pas être supérieur à 2. Donc là, c'est faux. On met F. Maintenant, cette implication-là, est-ce que si x carré est égal à 4, alors x égale à 2? Donc là, c'est faux parce que x peut être égal à moins 2. Donc là, on met faux. Maintenant, si x est égal à moins 2, est-ce que x4 est égal à 2 égal à 4? Donc, si x est égal à moins 2, donc x4 va être égal à 16. Hein? Donc là, c'est faux. Maintenant, x carré moins 1 est égal à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire que, est-ce que ça veut dire que ça implique que x, valeur absolue de x est égal à 1. Donc, si x carré moins 1 est égal à 0, donc x carré est égal à 1. Maintenant, quand on prend racine de x carré, donc égale racine de 1 qui est égal à 1. Donc, racine de x carré égale à 1. Mais racine de x carré, c'est valeur absolue de x. Donc, ça veut dire donc que valeur absolue de x égale à 1. Donc, ça, c'est vrai. Maintenant, cette équation-là, racine de x moins 4 au carré plus valeur absolue de 1 moins x égale 0 a pour solution 4, 1. Bon, là, on peut l'écrire, ça, racine de x moins 4 au carré, c'est valeur absolue de x moins 4. Donc, valeur absolue de x moins 4 plus valeur absolue de 1 moins x égale à 0. Donc, ça veut dire que les deux sont simultanément nuls. Donc, ça veut dire que x moins 4 égale 0 et 1 moins x égale 0. Donc, ça veut dire que x est égal à 4 et x égale à 1. Est-ce que x peut être en même temps égal à 4 et à 1? Donc là, c'est faux. Donc ici, S c'est égal à l'ensemble vide. Donc c'est pas ça. Ça, ce serait ça si on avait ou, mais on a et. Le x ne peut pas être égal en même temps à 4 et être égal à 1. Donc là, c'est faux. Donc on met F. Maintenant, le barycentre de G, le barycentre G de A, affecté du coefficient moins lambda carré, moins 2, et B affecté du coefficient moins 3, existe, quel que soit lambda. Bon, pour que le barycentre existe, il faut que la somme des coefficients soit non nulle. Ici, la somme des coefficients, ça va donner moins lambda carré, moins 5. Parce que moins 2, moins 3, ça donne moins 5. Qui est un nombre strictement négatif. Donc, c'est non nul. Par conséquent, le barycentre existe. Donc, ici, c'est vrai.
Maintenant, le barycentre G de A affecté du coefficient moins lambda carré, moins 2, et B affecté du coefficient moins 3, est à l'extérieur du segment AB. Donc, on avait vu que ce barycentre-là existait. Maintenant, vous voyez que le nombre-là est négatif. Là, le coefficient de A est négatif. Au niveau de B aussi, c'est négatif. Donc, les coefficients ont même signe. Donc, le barycentre est dans le segment AB et non à l'extérieur du segment AB. Donc, ça, c'est faux. Maintenant, on vous dit soit M barycentre de A moins lambda, B 2 lambda plus 1. Alors, M milieu de AB, si et seulement si lambda est égal à moins 1 tiers. Si M est milieu de AB, ça veut dire que les coefficients sont les mêmes. Donc, moins lambda est égal à 2 lambda plus 1. Donc, ça veut dire que 2 lambda plus 1 égale moins lambda. En transposant moins lambda, on aura donc 3 lambda plus 1 égale 0. Ça veut dire que donc lambda est égal à moins 1 tiers. Et si lambda égale à moins 1 tiers, vous voyez que les coefficients ne sont pas nuls et le barycentre existe et que l'égalité est conservée. Donc, c'est bien une équivalence. Donc, pour cette valeur-là, c'est vrai. On met V. Dernière question, le barycentre de A0, B-2 n'existe pas. Bon, ici, la somme des coefficients, 0 plus moins 2, ça donne moins 2, qui est différent de 0, donc le barycentre existe. Voilà, et même ce barycentre-là, c'est le point B. Donc ici, on va mettre n'existe pas, c'est faux. Donc ça existe bel et bien, donc c'est faux. Voilà donc pour ces QCM. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine pour une autre vidéo. Inch'Allah.